salam alaikum, bonjour, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez super bien chez vous et bien sûr autour de vous. Allahumma salli wa sallim barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali wa ashabihi ajma'in. Première fois que je vous fais une vidéo dans ma cuisine. Voilà, mais ce ne sera pas la dernière, Inch'Allah, Inch'Allah, bi'idnillah. Kidirillah, bassalamu alaikum, j'espère que vous avez passé un bon Eid, que vous passez un bel été, si vous êtes en vacances, que vous passez des bonnes vacances, si vous allez l'être. Inch'Allah, ya Rabbi, que vous passez les meilleures vacances du monde entier. Si vous venez ici ou ailleurs, Allah yaddekoum ala khair, ya Rabbi, ftarq salama. Faites un bon voyage, Inch'Allah. Soyez prudents, faites attention. Passez un excellent été et de très très bonnes vacances. Et si vous ne partez pas, courage, courage, je connais, je suis déjà passée par là. Pendant une grande période, j'étais restée sans vacances, 4 ans. J'étais venue une année et après 3 ans encore, j'étais restée sans vacances. Alors je connais, chacun son tour, on va dire. Alhamdoulilah, alhamdoulilah, ya Rabbi ala kulli hal. On va faire des bonnes gourmandises comme vous avez l'habitude. J'ai mis mon foulard un petit peu n'importe comment. En plus il fait chaud aujourd'hui, il fait très très chaud. Alors voilà, je pense qu'on ne va pas trop me voir là dans la vidéo parce que je vais pouvoir le retirer parce que là j'ai chaud. C'est un foulard carré, c'est pas un foulard. Et moi j'aime bien les longs, je sais mieux. Voilà, là j'ai fait un petit peu du n'importe quoi, j'ai l'impression d'avoir une grosse écharpe. Et il fait chaud, machallah. Je crois, ma belle-sœur m'a dit, ils ont prévu 40, même plus que 40 aujourd'hui. Ici même, Casa, Mohamedia, dans les régions là, voilà. Et on a la mer, ouais. Alors les pauvres, les autres qui n'ont pas la mer et tout, les campagnes et tout, ouais, ça va être difficile. Alhamdoulilah. Aujourd'hui, bref, obligé la payer. T'as oublié, si tu vois pas du thé, c'est pas normal. On va aller chez ma belle-mère, oui, parce que là c'est le deuxième jour du Eid. Et chez nous, notre tradition. Chez nous, c'est le deuxième jour du Eid. Comme j'ai Eid ici, j'ai passé l'Eid ici chez moi, avec ma petite famille, mon mari, mes enfants et bien sûr ma maman. Aujourd'hui, c'est le deuxième jour. Et la tradition chez nous, après ça dépend de chaque famille, hein, mais nous c'est comme ça, on emmène le ksef. Le ksef c'est l'épaule. Mon mari l'avait laissé en entier, voilà. Et ce qui se passe, c'est que hier soir, quand on a appelé ma belle-mère, comme elles sont assez fatiguées, tout ça, elle nous a demandé, ben voilà, on a senti. Et puis moi, c'est mieux, c'est vrai. C'est ce que j'arrêtais pas de dire en plus dans l'après-midi, j'arrêtais pas de dire. Mais c'est pas mieux que moi je cuisine et que je l'emmène déjà prêt. Parce que généralement, voilà, notre tradition, c'est qu'on emmène l'épaule. Puis bah, après, là-bas, ma belle-mère, voilà, la belle famille en fait ce qu'elle veut. Un tagine, du couscous, voilà, comme ils veulent. Et ben là, voilà, bah, comme je vais cuisiner, je vais faire... Il est là, déjà mon mari l'a emmené. Machallah, c'est un sacré épaule, hein. C'est un sacré mouton. Machallah, c'est pas comme il l'a emmené chez le boucher, il a pu le couper parce qu'on n'a pas le matériel pour. Et ben, je vais le cuisiner ici à la maison. Je vais faire des brioches marocaines aussi. Ça s'appelle des krashen. Voilà, bien moelleuses. bien moelleuses, trampoline comme je vous dis tout le temps. Et c'est une recette que j'avais déjà publiée, mais je vais vous la republier, je vais vous redonner les ingrédients ici. En plus, ça vous donne une grosse quantité que vous pouvez même congeler. Ouais, je vais faire 1 kilo comme ce que j'ai l'habitude de faire, parce que machallah, on est nombreux. Vous savez, quand la famille se réunit, machallah. Voilà, je pense faire des barrères aussi, des crêpes mille trous. Et puis voilà, de toute façon, ce que je vais faire, vous serez avec moi, je partage tout avec vous, avec tout. Là, c'est que j'ai chaud, je vous jure, j'en peux plus. Et là, c'est parti. Je commence à enlever mon foulard. Oh ouais, je me sens mieux. En plus, il est bien épais celui-ci. Pourquoi je l'ai acheté en cette période, je ne sais pas. C'est la couleur qui me plaisait finalement. Attendez, ça floute. Regardez, machallah. Ça, c'est juste l'épaule. Hein. Attendez, vous voyez pas bien. Voilà. Je vais laver. Mais les bassines, tout ça, sont toutes prises. Je vais laver, je vais mariner ma viande. Je vais bien la mariner. Machin. Ah, il n'a pas coupé comme il faut. Oh là là, je vous jure, ils font assez de travail. Parce que je sais qu'ils ont du monde, mais bon, c'est pas une raison non plus, quoi. Allez, moi, je vais terminer comme ça.
Il aurait pu juste donner des grands coups, puis ils ont le matériel pour, quoi. Allez, maintenant que j'ai bien lavé ma viande, je vais prendre du beurre. Je vais cuire avec le beurre. Je vais d'abord bien mariner ma viande pour qu'elle ait un bon goût. Voilà, pas trop parce que déjà c'est gras comme ça. Pour la quantité là, c'est bon, c'est suffisant. Maintenant, on va mettre les épices. J'ai encore tout dans les sachets, j'ai pas des boîtes. Et en cette période de Eid, tout est fermé. C'est pas grave, je patiente. J'achèterai, Inch'Allah. Regardez, le sel n'est pas du tout comme chez nous en France. Il est humide ici. Vous voyez? Niveau quantité, je sais jamais. C'est pas du tout comme là-bas. Moi, je vais mettre comme ça, je verrai. Mais souvent, moi, je mets beaucoup moins. Hein. On verra bien. Je goûterai. Alors, du sel. Du curcuma. Là, j'ai une bonne quantité. Alors, je mets 2 cuillères à café de chaque, mais elles sont pas hyper bombées. Hein. Du gingembre. Là, il est fort le gingembre. Je vais en mettre un peu moins, je verrai après. Comme c'est frais, c'est du tout frais. J'ai acheté tout frais et on me l'a préparé. Dans pas longtemps, je vais éternuer. Du poivre. Pareil. Je goûterai, on verra. De la cannelle. Alors, normalement, pour le mroziya, le hem barkour, la viande avec les pruneaux, on ne met pas des herbes. On ne met pas du persil et de la coriandre. Là, je vais rajouter de l'ail et puis c'est tout. J'ai 4 gousses d'ail. J'ai 4 gousses d'ail, voilà, que je suis en train de râper ou bien de presser. Une fois qu'on a tout mis, on va venir bien malaxer. Bien mélanger. On peut rajouter un petit fond d'eau si on voit que... Un petit. Voilà, tout petit. Même pas, j'ai même pas tout mis. Et je prends ma viande et je mélange.
Alors, j'ai laissé bien reposer le temps que je prépare mes oignons. J'ai 3 gros oignons pour la quantité de viande que j'ai. Ouais, c'est vraiment en fonction de la quantité de viande que vous avez. Hein. Je vais allumer le feu. Bismillah. J'avais juste mis le couvercle. J'ai ni laissé cuire ni rien du tout. J'ai laissé reposer tel quel. Vous allez voir, ça va bien réduire. Ça va bien réduire. Là, j'ai allumé le feu. Directement, je vais mettre mes oignons. Alors oui, d'habitude, je dis d'abord, on fait cuire les oignons. Il y a certains plats où c'est différent. Là, on va mettre tout d'un coup. Et ça va réduire, je vais pouvoir mélanger après. Au pire, je vais transvaser dans la... Il me faut une petite et une grande cocotte. Hein. Une petite pour nous, une grande cocotte pour la famille, masha'Allah. Là-bas, j'ai une grande cocotte et il me faut une petite. Allez, j'ai mis à feu doux. Je vais laisser tel quel. Je vais remettre le couvercle. Et puis dans 5 minutes, je vais mélanger. Alors maintenant, je vais faire les bonnes brioches marocaines, comme je vous ai dit. J'ai pas de place, le peu de place, c'est ici. Il faut vraiment que je me dépêche parce que l'heure tourne. Les ingrédients, je vous les mets en barre de description. Voilà, ici la cocotte, j'ai retourné un petit peu. J'ai transvasé ici, je sais pas si vous voyez, dans une marmite pour pouvoir bien mélanger. Là, c'est à feu doux. J'ai pas encore fermé, j'ai juste le couvercle dessus. Je vous montrerai par la suite. Les ingrédients, comme je vous ai dit en barre de description. Mais si je me rappelle bien, je viens de les mettre. 1 kg de farine, 100 g de sucre, un pot de yaourt ou vanille, comme vous voulez. Moi, j'ai mis nature, ça me va bien. Le pot de yaourt, vous le laissez, vous mettez la moitié du pot d'huile. Voilà, vous mettez la moitié d'huile dans le pot qui est vide. Une cuillère à café de sel, une cuillère à soupe de levure boulangère, un sachet de levure chimique et des sésames et des graines. Attendez, enfin, c'est fenouil, je crois. Ouais. Je vous mettrai de façon. Hein. Voilà. J'ai fait tomber un truc dedans, là. Voilà. Vous n'êtes pas obligé, c'est facultatif. Voilà, vous n'êtes vraiment pas obligé, mais comme vous voulez. Et il faut 500 à 550 millilitres d'eau tiède pour activer la levure boulangère. Là, il me restait un petit peu de lait du petit-déj. J'ai mélangé avec, de l'eau. Voilà, bien sûr tiède, hein, comme je vous ai dit. J'ai mis du lait parce que il m'en restait du petit-déj. Pour pas gaspiller, pour pas jeter. Et on va venir mélanger et bien pétrir. Voilà, c'est vraiment très très simple. Ça vous donne une très très bonne quantité. Si vous êtes invité, si vous recevez à la maison, franchement c'est des bonnes brioches comme on les aime pour le petit déj, accompagnées de thé ou bien d'un café, vraiment super bonnes. On mélange bien, ensuite on pétrit, bien sûr pour vous faciliter la tâche, vous mettez tous les ingrédients dans le bol du robot et puis vous laissez travailler votre robot pâtissier. Une fois que c'est bien pétri, je vais venir recouvrir pour pouvoir laisser gonfler. Voilà, ensuite je vous ai pas montré la suite, j'avais un problème avec mon téléphone, il suffira juste de dégonfler, dégazer et faire des petites boules, aplatir un petit peu et mettre dans le four. Voilà. Si vous voulez plus de renseignements et vraiment plus de détails, je vous mets le lien de la première vidéo de la recette des brioches les khalichettes. Comme ça, vous aurez plus de détails. Alors regardez avec l'oignon. Vous avez vu, on n'a même pas besoin de mettre d'eau. Ici, voilà l'astuce pour bien faire cuire votre viande. Même si c'est des gros morceaux, si pour n'importe quel type de viande rouge, hein. N'importe quel type de viande rouge. Vous mettez des noyaux de dattes. La dame del tmar. Voilà. Là, j'en ai mis 3. Et comme ça, je vais fermer ma cocotte. Je vais mettre
de l'eau. Je vais en rajouter juste un petit peu. On met de l'eau suffisante juste une fois. Voilà. Et maintenant, je vais pouvoir fermer ma cocotte et laisser cuire. Est-ce que ça va vouloir fermer? Non. Je vais trouver une astuce pour pouvoir fermer correctement. Et voilà, je vais laisser cuire. Voilà, j'ai réussi à la fermer. Allez, on va laisser cuire au moins une demi-heure. Non, mon mari. Allez, j'ai réussi à fermer. Non, c'est mon mari. C'est la deuxième fois que je recommence. Il dit non, c'est mon mari qui... Non. Et t'as juste appuyé. C'est moi qui ai retourné la viande. L'essentiel, je l'ai fermé. Bah, t'as appuyé. C'est moi qui ai tourné la viande, les filles. J'ai fermé. Allez. Peut-être c'est dingue, hein. On a fermé. Allez, on a fermé. J'espère qu'elle va pas exploser. Bon, alors, monsieur a fermé. Il a fermé la cocotte. J'espère qu'elle va juste pas exploser. Allah yassar. Je laisse cuire. Je vais laisser cuire une bonne demi-heure à feu doux. Là, regardez, j'ai allumé là tout à l'heure. Voilà, je vais pouvoir éteindre. Et je vous montrerai la suite, Inch'Allah. Je vais éteindre et je vais rajouter des abricots secs. Je suis en train de faire des crêpes mille trous des baril. Il suffit de mettre tous les ingrédients dans le bol du mixeur, voilà, et de bien mixer. On commence toujours par les liquides, par l'eau. Et ensuite, je rajoute ma farine à ce moule. Voilà, les autres ingrédients, je vous mettrai aussi, bien sûr, la liste des ingrédients en barre de description. On mélange bien, on mixe bien. Ensuite, on met voilà, dans un saladier, dans une petite bassine, on recouvre et on laisse reposer 15 minutes. 15 minutes, pas plus. Hein. Voilà, surtout que maintenant, il fait très très chaud, même 10 minutes, c'est largement suffisant. Comment ça sent? سلام خالتي صاد الحرارة اليوم شوية شوية الحمد لله آمين صح تبارك الله شي ما عاونيني هز وحدة mis en mode pause. Ce que j'ai fait, on a mis en mode pause. Vas-y, monte. Juste en haut, il y a l'appartement de ma belle-sœur et mon beau-frère. Quoi, c'est mon beau-frère et sa femme. Mais moi, je dis que c'est ma belle-sœur. Et c'est vraiment comme ma belle-sœur. Elle est tellement gentille, Mouna. Je vous l'ai dit déjà, je crois 1000 fois. Et je le dirai encore et encore. Mreda, elle est malade, miskina. بلاتي أنا طالعة. ايش؟ هاري لي القرعة هزيها بنيتي. ايش؟ Il y a plus de lumière. Elle va porter Rihanna. Et elle va tomber en arrière. Elle veut pas. Elle m'abrite. Ouais, on est dans les escaliers. Drôle, je regarde ça. Elle a failli tomber. En fait, elle reculait. Heureusement que je la cale avec une cuisse. Elles sont larges, les cuisses. Masha'Allah, goulou masha'Allah, twakallah. Allahumma barik. السلام عليكم مريضة اختي درتي البوس البوس مو تليفون فرك الله علينا لك فرك الحمد لله صافي الحمد لله صافي انا طالعه وانت هابطه صافي مسكينه elle descend dire bonjour. Dire bonjour à ma maman et à mon mari. Je vous ai dit, Mouna, il n'y a pas comme elle. Masha'Allah. Moi, je vais aller boire de l'eau bien fraîche, malgré que j'ai mal à la gorge. C'est pas grave, mais j'ai soif, il fait chaud. Elle m'a poussé le téléphone. Khadija مسكينة مريضة. كلنا مرضى أخويا. الحمد لله. دخلي يا أختي. سنديرة واه أختي. انا اختي ها؟ مريضة بعدا مريضة، أنا اللي غادي نعادك. لاباس الله يشافيك، ناري سخونة طيبة أختي. هي توت شو مسكين، مرض. ديروا لا بيسين. دخلوا
شي شريبه عافاك فين مشات الشنيوله ما عندناش حنا عندنا الرام ديال الشنيولات فين غادي خويا attends, attends. il me pousse mon fils ah دايره الكسكس واو ouais mais c'est un truc que je vais manger mais vite fait parce qu'elle a fait avec la tête du mouton Coucou les abonnés. elle a fait du couscous Coucou les abonnés. حم الراس Oui. والقرعة والخلاص. ايوا حنا ناكلو السميده ولا صوص وبقديره حم راسنا مزينة تحسن في ليرة لا ما كنبغيش اختي روزيو ما لقيتهاش مع العطريه اختي فين لقيتيه؟ ما لقيتهاش ما دايراش ليا انا عندي وحده قديمه. الو بابا داك ما تتحط دوقي لي ندوق ما تورينيش. اجي ريحانه ريحانه خاصها تولف شي شويه وصافي تبقى تجي عندكم بوحدها. ماما وي moi aussi je t'aime mon cœur. لا ما بغيتش نهبط مع ماما قالت لي نبقى معاها شكون؟ الوقت اللي نسد الباب ونهز هادشي اللي خصني نهز وما قلت لها اجي نهبطوا بجوجنا في لاسانسور قالت لي لا بقات تبكي ماما علاش؟ ما بغيتش خافت قالت لي مشي مع ماما. جانا باقي خوافه باقي خاصها تبقى معايا وباقي علاش منك؟ حطيتي شي انا كنحب هادشي بغينا نبردو والله ما عندك كيفين نبردو هادشي نسخو عندي قال لي شنو قلتي لي؟ ما قلت لك والو لا قول الله يحفظك قول. سلام على رسول الله إلى جلس سيدنا محمد الله مجد العلي وداها والله ما خلاها داك والله مريم انا كان فيلم يخاف. Notre goûter de l'après-midi, voilà, même fin d'après-midi, c'était on va dire un goûter dîner, goûter Aïcha, comme on les aime ici au Maroc. Voilà, du salé, du sucré avec ce que j'ai apporté. Et puis ma belle-mère nous a fait des bonnes brochettes, accompagnées bien sûr de thé à la menthe. J'étais en train de vous montrer le pain de ma belle-mère est bien sûr meilleur que celui de la boulangerie. Voilà, ça n'a vraiment rien à voir, un très très bon goût. يلا غني قولي انتي يلا الله الله ذبايح حن مولانا يلا طلعوا لداركم يلا باي يا عمران. ودادي ولا رجاوي؟ هذا صوريني صوريني سير قدامي بغيتي سير قدام. يلا سير لي هذا يلا طلع قدامي يلا سير يلا ماما طلع لقدام